Parmi les solutions, les évolutions qui sont déjà mises en place au niveau des différents départements de médecine générale, justement, il y a eu pas mal de choses faites dans le cadre de la thèse en 3 ans, puisque pour le moment, il n'y a aucun texte qui prévoit de dérogation pour les cohortes actuelles. Et donc, actuellement, dans les textes, les étudiants doivent avoir soutenu leur thèse en fin de phase d'approfondissement pour pouvoir accéder à la phase de consolidation. Les départements de médecine générale sont en train de relever le défi. On a mené une enquête nationale. On a eu 32 réponses sur 34 subdivisions. Et on a pu voir qu'il y a déjà pas mal de choses qui se mettent en place. Notamment sur la diversification des formats de thèse. Il y avait des facultés où c'était déjà le cas, d'autres qui ont mis ça en place depuis la rentrée universitaire dernière, et notamment par exemple la possibilité de faire des thèses à plusieurs dans quasiment toutes les subdivisions, une trentaine de subdivisions, dont 15 où les étudiants peuvent avoir un même sujet, un même manuscrit, à condition d'expliciter un petit peu qui a fait quoi, quelle a été la contribution de chacun. Les thèses, elles s'inscrivent principalement dans des travaux de recherche, mais dans un certain nombre de subdivisions, on a aussi d'autres modalités qui peuvent être acceptées, principalement par exemple des travaux pédagogiques comme créer et évaluer un dispositif de formation, les thèses historiques d'histoire de la médecine, des revues narratives, des protocoles de soins, par exemple pour les CPTS, pour les maisons de santé, centres de santé, et notamment aussi leur protocole d'évaluation, enfin d'implémentation et d'évaluation. Donc voilà, qui permet d'avoir des travaux aussi plus ancrés dans la pratique professionnelle. Au-delà du nombre de sujets de thèse et du nombre d'étudiants qui doivent avoir un sujet de thèse, il y a aussi la question des jurys, puisqu'il faut que ces étudiants soutiennent. Pour les thèses à plusieurs, il peut y avoir des soutenances communes. L'autre élément important, c'est que les textes ont évolué récemment par rapport aux jurys de thèse, notamment en termes de composition, et dans la version actuelle, la composition des jurys est plus simple que précédemment. Donc depuis 2017, il faut avoir un président de jury qui est professeur des universités et 3 membres du jury au total. Mais il y a encore 7 subdivisions qui nous ont répondu que dans leurs universités, on leur imposait encore des contraintes supplémentaires, plus d'universitaires que requis ou des membres supplémentaires. Donc forcément, ça complexifie aussi la réalisation des soutenances. Et de ce point de vue-là, on rappelle que les textes sont assez clairs là-dessus, et cela fait aussi partie du rôle des doyens de s'assurer du respect de la réglementation. Ça fait partie de leur fonction. Concernant les soutenances, en vue d'augmenter la possibilité des DMG d'assurer un nombre de soutenances élevé dans des délais restreints, il y a pas mal de subdivisions qui nous disent avoir des plannings préétablis. À peu près un quart, en fait, propose des créneaux où les internes s'inscrivent pour pouvoir soutenir leur thèse. Et il y a une dizaine de subdivisions pour qui c'est encore en projet. Donc vraiment, il y a quand même un nombre important de subdivisions où c'est envisagé. Et dans certaines universités, des formats hybrides sont autorisés, ce qui peut aussi permettre, par exemple, de recourir à des membres de jury qui sont plus éloignés ou dans d'autres subdivisions. Par contre, la délocalisation hors des murs de l'université reste quelque chose de plus rare. Donc, par exemple, d'aller soutenir sa thèse dans les locaux d'une MSPU, dans une université délocalisée. On sait que dans les grandes régions, il peut y avoir des universités en périphérie. Ça reste quelque chose de très marginal. Concernant le parcours pour accompagner les internes, puisqu'après tout c'est une première expérience de projet de recherche et ça relève d'un apprentissage, il y a un parcours de formation dans l'ensemble des subdivisions qui nous ont répondu. Et ça c'est vraiment important, avec des jalons qui sont fixés. Alors il y a des jalons réglementaires et notamment il faut que le sujet de thèse soit mentionné au contrat de formation et il faut qu'en fin de 4e semestre le sujet de thèse soit validé. Donc ça c'est quelque chose qui est écrit clairement dans les textes et dans certaines subdivisions il y a des jalons supplémentaires qui ont été mis en place pour pouvoir mieux guider les étudiants ou pour pouvoir déceler plus précocement des étudiants qui seraient en difficulté dans la réalisation de leur travail de thèse. Et depuis quelques années, ça s'est accéléré dans les 2 dernières années. Il y a eu beaucoup d'innovations avec des universités. Il y a 15 subdivisions qui ont mis en place des temps dédiés à la rencontre entre directeurs et directrices potentielles et thésards, donc avec des formats un petit peu de thèse dating. Et donc ça vise à répondre à l'un des enjeux qui est soulevé, qui est celui de pouvoir trouver un directeur. Les étudiants nous sollicitent beaucoup à ce sujet-là. Et l'intervention de Dragospol pourra aussi apporter des éléments supplémentaires par rapport à ça, les manques de sujets de thèse et des outils de diffusion via les outils numériques de l'université ou pas. Et notamment, on vous proposera d'en développer un plus en détail juste en suivant.
Et où en sont les internes en fin de phase socle? Et là, les nouvelles sont plutôt bonnes. Parmi les 3549 internes qui ont terminé leur phase socle au mois d'octobre, il y en a 54% qui ont déjà déposé une fiche de projet de thèse. Alors ces fiches, elles ne sont pas toutes validées ou validables, mais ça veut dire qu'il y a plus de la moitié des internes qui ont déjà quand même envisagé un sujet et que c'est suffisamment élaboré pour commencer à poser les choses, à problématiser. Donc on voit que par rapport aux cohortes précédentes, il y a quelque chose de plus précoce. Il y en a quand même un tiers qui ont une fiche de projet de thèse validée, donc avec un directeur, un sujet qui est validé par le DMG. Il y a 32% des internes qui, en fin de phase socle, ont trouvé une direction de thèse. On voit qu'il y en a encore qui auront besoin de trouver des directeurs, mais ce sont des chiffres qui sont quand même encourageants. Et on voit qu'il y a un réel effort qui a été fourni et que ces efforts, ils portent leurs fruits. Et j'ai zappé la diapo un petit peu plus tôt. Et donc justement, parmi les différents efforts qui peuvent être mis en place pour pouvoir faciliter l'accès à des sujets de thèse et à des directeurs, ou même pour nous, quand on propose des sujets, pouvoir trouver plus facilement des thésards, je laisse la parole à Dragospol pour sa présentation.